Bonjour Eugénie. Bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin, Eugénie, de cette proposition qui monte dans le débat public. Une nouvelle journée de solidarité pour financer le grand âge. Tiens. Oui, et apparemment il est acté qu'il est impossible de faire des économies dans ce pays. Alors on redouble d'inventivité pour faire les poches de ceux qui travaillent. Le concours Lépine de la Tax Up Nation se poursuit avec cette merveilleuse idée produite par nos chers sénateurs. Créer une nouvelle journée de solidarité qui servirait à financer le grand âge et la dépendance. Ultime gâchette de l'arsenal fiscal français, sublime invention de nos petits hommes gris, le travail non rémunéré, 7 heures de travail gratuit par an de la part des salariés qui rapporterait 2,5 milliards d'euros en cotisation. Des sénateurs centristes proposent même que ce forfait soit porté à 18 heures annuelles supplémentaires. Ben voyons, pourquoi pas une semaine ou bien un mois tant qu'on y est. Vous savez comment on appelait ça au Moyen-Âge, Dimitri ? La corvée. C'était une ou plusieurs journées de travail que devaient les serfs à leurs seigneurs. Alors aujourd'hui, l'aristocratie a été remplacée par la gérontocratie, mais le principe reste le même. Alors ça permettrait, Eugénie, disons-le quand même, de financer les EHPAD, la dépendance, le vieillissement de la population, c'est un défi majeur. Je sais, d'ailleurs ça existe déjà. Une première journée de solidarité a été mise en place après la canicule. Nous avions emprunté l'idée à l'Allemagne, où je le rappelle quand même, la charge fiscale pesant sur les actifs est bien moindre qu'en France. Nous n'aurions jamais dû l'accepter. Comme le dit l'économiste Sylvain Catherine, le retour de la corvée ne devrait pas faire partie du débat fiscal. C'est profondément choquant. En plus, il faut le dire, c'est une politique de la rustine. Le vrai changement, tout le monde le sait, serait de retarder l'âge de départ à la retraite. Alors oui, bien sûr, il faut faire preuve de solidarité avec les plus fragiles de notre société, que sont les personnes en état de dépendance. Mais pourquoi cette solidarité ne devrait-elle peser que sur les actifs ? Rappelons que le gouvernement a reculé sur la non-indexation des retraites sur l'inflation. Rappelons que la réforme du RSA, qui devait conditionner le versement de cette aide à des travaux d'intérêt général, a été enterrée par la dissolution. Rappelons aussi quand même que les sénateurs se sont augmentés l'an dernier de 700 € de frais de mandat en raison de l'inflation. Tout le monde doit faire des efforts. Pourquoi n'en demander qu'aux actifs et jamais aux retraités aisés, aux sénateurs ventrus ou à ceux qui ne travaillent pas ? Vous allez vous faire encore des amis chez les retraités, Eugénie. Alors je veux le dire, je n'en veux absolument pas aux retraités, mais à nos gouvernements qui ont fait preuve d'une imprévoyance totale. De nombreux démographes ont alerté sur le danger du grand vieillissement de la population française. Rappelez-vous, Alfred Sauvy, dans les années 80, n'a cessé de marteler que l'hiver démographique aurait des conséquences matérielles dans un pays fondé sur le socle de la sécurité sociale, donc sur la solidarité intergénérationnelle. L'arrivée de la cohorte du baby-boom dans l'âge de la dépendance était largement prévisible, attendue. Et qu'ont fait nos gouvernements ? Rien. Est-ce aux jeunes actifs de payer cette absence de vision ? Un jour, ils en auront assez de porter ce pays sur leurs épaules. Voilà, une ligne de fracture générationnelle, effectivement, qui se dessine de plus en plus nettement. Merci beaucoup, Eugénie Bastier. Signature Europe.